En Espagne, les jours de corrida ressemblent à ça. Ce samedi après-midi, à Medina des Pomars, il y a ceux qui sont là pour faire la fête et qui ont pensé à tout. Qu'est-ce que vous buvez? Ça, c'est juste pour nous deux. Ça fait à peu près 6 litres par tête. Et ceux qui sont venus pour le spectacle et qui attendent avec impatience l'arrivée d'une star montante de la corrida à cheval, Léa Vicens. Ça fait quoi, la 5e fois que ma mère assiste à une corrida de Léa? Et moi, je crois que c'est la 10e, 12e fois. Elle t'aurait vraiment très bien et ça nous plaît de la voir. Certains sont même venus de France. C'est une fille, elle est très gentille, très gracieuse, très élégante à cheval. Cette torera, qui commence à se faire un nom dans le milieu de la tauromachie, la voici. Sourire pour les fans, regard déterminé. À 28 ans, Léa Vicens a déjà participé à près de 80 corridas. C'est la seule torera professionnelle française. Dans quelques minutes, elle sera une nouvelle fois dans l'arène, face à un taureau de 500 kilos. Vous sentez comment? Zen. De toute façon, si vous êtes énervé, le cheval le sent, le taureau le sent, les gens le sentent, donc ça fait l'inverse de ce que je recherche, qui est le temple. Le temple, c'est la tranquillité quand on taurait. Cette tranquillité, elle veut en faire sa marque de fabrique. Car la jeune femme a une ambition démesurée, elle veut devenir la meilleure dans un monde d'hommes. Et même si vous n'aimez pas la corrida, son visage vous dit peut-être quelque chose. Léa Vicens, elle est toute jeune, elle est torera à cheval, française. C'est dans une autre arène, médiatique celle-là, que la jeune femme s'est fait connaître du grand public en septembre dernier. C'est extrêmement important de savoir que le taureau ne peut pas être apprivoisé. Ça ne mérite pas de le tuer pour autant. Il est élevé pour ça, de la même manière Ça n'est que... pas une justification. La torera a du répondant et elle est douée. Depuis ses premiers pas dans une arène il y a 3 ans, Léa Vicens a réussi à se hisser au 4e rang mondial. Et elle ne compte pas s'arrêter là. Car derrière le sourire charmeur se cache une femme au caractère bien trempé qui ne recule devant rien pour atteindre les objectifs qu'elle se fixe. Pour comprendre l'ascension fulgurante de cette jeune femme, il faut aller à Séville, au sud de l'Espagne, la capitale de la corrida. Une référence pour les amateurs de tauromachie. C'est à quelques kilomètres d'ici que s'est installée la Française originaire de Nîmes, il y a 7 ans. L'Andalousie, c'est la terre des taureaux, c'est la terre de ce que je veux faire. J'ai fait ma vie ici. Si tout se passe bien, je compte pas revenir. Il y a quelques mois, ses parents sont d'ailleurs venus la rejoindre. Hola. Ils ont acheté cette maison près de Séville pour y passer leur retraite et suivre les exploits de leur petite dernière. Là, je crois qu'il y a tout, là. Allez, tu me diras file. si tu veux faire une fête pour ta fin de temporaire. Des exploits qui ne les ont pas vraiment surpris. Et ça vous étonne de voir un petit peu ce qu'elle est devenue? Non. Non? Pourquoi? Avec Léa, rien n'étonne. Déjà, toute petite, elle avait des aptitudes en tout, ou à peu près tout. Non, avec Léa... Et une détermination dans tout ce qu'elle entreprenait. Si vous voulez un exemple, à 3 ans, elle a eu sa première bicyclette à roulettes. Le matin, à midi, elle a demandé à enlever les roulettes. Et le soir, il n'y avait plus de roulettes. Et toute sa vie est comme ça. C'est Jacques, le papa, un fan de tauromachie, qui initie sa fille. Elle a 4 ans quand elle assiste à sa première corrida, sur ses genoux. Mais à l'époque, on ne peut pas franchement parler de déclic. Vous vous souvenez de ça? Avoir vu des corridas à 4 ans? Il faisait chaud et qu'il me disait bois, tu vas avoir une insolation et c'est tout. Et que je voyais des trucs bouger, c'était chiant. Et il faisait super chaud, c'est le C'était seul la garderie, souvenir. voilà. Et voilà, il me mettait un chapeau et c'est tout. À cet âge-là, vous n'enviez pas de devenir torera encore? Ah non, du tout. En revanche, à cet âge-là, Léa découvre, grâce à ses parents toujours, une autre passion, le cheval. Premier poney à 3 ans. La petite Nîmoise devient très vite une excellente cavalière.
Et c'est beaucoup plus tard, à 18 ans seulement, qu'elle renoue avec la corrida. Il me fallait un peu d'argent de poche dans mes années étudiantes au lycée. J'ai postulé pour être placeuse aux arènes de Nîmes. Et du coup, j'ai travaillé pour les concerts, les spectacles et tout, et la corrida. Et c'est à ce moment-là que ça m'a vraiment plu, que j'ai vraiment vu le côté esthétique de la corrida et ce que ça représentait. Et ça m'a frappée, en fait. Léa se passionne. À 20 ans, elle défile même à cheval dans les arènes de Nîmes, juste avant une corrida. Mais ce qui va lui permettre de devenir torera, c'est la rencontre avec une légende vivante de la tauromachie à cheval, Ángel Peralta. Ángel Peralta, c'est la star des arènes dans les années 50. Un homme aussi bien réputé pour ses talents de matador que pour ses conquêtes féminines. On le voit ici avec l'actrice Ava Gardner, avec qui il a eu une brève liaison. Cet homme a aujourd'hui 88 ans. Il faut que tu te reposes avant la corrida. Hein. Il faut être en forme demain. Il ne taurait plus, mais continue de vivre sa passion par procuration. Il est l'agent de Léa Vicens. C'est lui qui l'a repéré à ses débuts. Dans ma famille, j'aurais voulu avoir des enfants qui auraient aimé les chevaux et qui auraient toré. Mais je n'ai pas eu cette chance. En revanche, j'ai vu que je pouvais compenser un peu cette frustration avec Léa. J'ai vu très vite qu'elle avait les qualités pour être une grande torera à cheval. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Pour la tester et voir de quoi elle est capable, le mentor l'embauche d'abord comme salarié dans le ranch familial à côté de Séville. 500 hectares de terrain, 80 chevaux, une arène privée et même une petite vachette apprivoisée. Ici, Léa dispose d'une structure pour s'entraîner. Mais si elle arrive à percer dans ce monde plutôt machiste, c'est parce qu'elle sait s'imposer. Non, je t'ai dit d'arrêter, quoi. À chaque fois que tu t'approches, concrètement, je ne sais pas ce que tu vas faire. Si tu vas venir ou si tu vas t'arrêter. Face à Léa ce jour-là, l'employé chargé de faire le taureau pendant l'entraînement ne bronche pas. Dans le ranch, Léa Vicens a presque un statut de star. Mais il lui a fallu surmonter plusieurs obstacles. Au début où je suis arrivée ici, ils ont tous essayé de me mettre des bâtons dans les roues, de ne pas me laisser faire ce que je voulais, de me démoraliser, etc., etc. Et ils ont tout essayé parce que ça les énervait qu'une fille jeune, française et en plus fille et en plus qui monte pas trop mal à cheval fasse mieux et plus que eux en 40 ans de travail ici. Ça les a plutôt énervés. Oh, ouais. Léa sait ce qu'elle veut. Elle a tout sacrifié pour réussir, même sa vie privée. Elle passe 10 à 14 heures par jour ici. L'animoise est infatigable et très patiente. Car pour dresser un cheval de corrida, il faut des années. Celui-ci, ça fait 4 ans. 4-5 ans, tous les jours. Le dressage, c'est primordial dans la corrida, car des chevaux comme celui-ci, capables d'affronter un taureau de combat, ça ne court pas les écuries. D'ailleurs, ce qu'a dressé Léa valent de l'or. Celui-là et l'autre artiste, là, c'est des chevaux, moi, on m'a proposé des fortunes, ça dépasse les 200 000 euros. Alors, c'est des chevaux que j'ai achetés bébés à 3 000. Mais bon, je les vends pas parce que si je les vendais, ça serait, j'aurais des sous, j'aurais plus de chevaux. Moi, ce que je veux, c'est torer et être heureuse en torant. C'est pas me faire des sous avec eux. Pourtant, même avec les chevaux les mieux entraînés, Léa a quelquefois frôlé le pire, comme ce jour-là à Mont-de-Marsan. Une glissade impressionnante, mais finalement sans conséquence pour Léa et son cheval.
Alors, avant une corrida, la Française ne laisse absolument rien au hasard. Bonjour. Oh, bonjour. Ah, quel froid. Oh, tu rigoles, c'est glacial. À Medina des Pomars, le jour de la corrida, Léa est arrivée devant l'arène 6 heures avant l'entrée en piste. Elle vient voir si tous les chevaux qu'elle va monter ce jour-là vont bien. Vous venez toujours les voir comme ça, un par un. Un par un pour voir leur expression, leur œil. On voit beaucoup la santé d'un cheval avec l'œil. Regardez dans l'œil. S'il est brillant, s'il est bien ouvert. C'est comme tout le monde, en fait, les humains aussi. Hein. Léa tient à vérifier elle-même les moindres détails. Et il y a une chose qu'elle n'oublie jamais depuis la fameuse glissade de Mont-de-Marsan. Contrôler la qualité du sol sur lequel elle va torer. Je regarde si le sol est bon, c'est-à-dire s'il ne glisse pas, s'il n'est pas trop humide et s'il n'est pas dangereux. Enfin, ça peut provoquer des accidents très graves si jamais un sol est glissé. Donc là, il est parfait, il faut juste le lisser pour qu'il soit plus uniforme. À quelques mètres seulement, le taureau qu'elle affrontera tout à l'heure. Une bête spécialement élevée pour combattre. Avant le face-à-face, ultime réglage pour Léa. Et quand elle se prépare pour la corrida, chaque détail a son importance. Tu veux une tresse ou deux? Une, s'il te plaît. Assez haute? Non, plutôt par là, à cause du chapeau. Toujours la même coiffure et le même costume traditionnel. Dans ces habits-là, vous vous sentez vous-même? Oui. C'est comme si vous demandez à une danseuse étoile si elle est bien en tutu. Oui, ben ça sera... c'est son habit. Moi, je suis bien en habit de torero. Dernier moment de calme et de concentration avant d'entrer dans l'arène. Vous avez peur? Il y a toujours un petit moment de peur, bien sûr. C'est un paramètre qui est constant quand on va torer. Donc ça serait... je vous mentirais si je vous disais que j'avais pas peur, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Donc voilà, tranquille, reposer et la tête bien froide. Une pratique dangereuse, même si au bout du compte, dans la corrida, c'est le torero qui gagne. Alors pour se démarquer, comme Léa dans une arène, il faut donner au public ce qu'il est venu voir. Du spectacle. Et ça, la Française sait faire. Pendant plus d'1 heure, elle assure le show et multiplie les figures techniques pour en mettre plein la vue. Car ce sont les spectateurs qui la jugent et qui choisissent sa récompense. 1 ou 2 oreilles en fonction de sa prestation. Et s'ils ont adoré, elle peut repartir avec la queue du taureau. Pour cette fois, Léa Vicens n'a décroché qu'1 oreille. Malgré sa prestation honorable, elle n'a pas réussi la mise à mort du premier coup. Cette saison, la torera française a coupé en tout 64 oreilles et 6 queues.